Viva Pelleron de networking et réseaux sociaux, et aujourd'hui je viens parler un petit peu de choses complémentaires par rapport à différentes vidéos que j'ai pu faire précédemment qui portent beaucoup bien sûr sur le networking et sur les réseaux sociaux, mais certaines personnes m'ont dit qu'elles avaient vu certaines de mes vidéos en anglais, je parlais d'autres sujets et si je pouvais faire la même chose en français. Donc voilà, donc merci Sylvie, et voilà la vidéo en français. En fait, ce sujet porte effectivement sur comment on s'occupe de faire le suivi quand on va à un événement, quand on va à un networking, quand on va à un séminaire, ou même quand on rencontre les gens via les réseaux sociaux. Parce que c'est une chose de rencontrer les gens, d'échanger la carte de visite, mais après, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il se trouve que beaucoup de gens sont déçus parce qu'ils ont le sentiment que s'ils vont à un événement et qu'ils rencontrent beaucoup de monde, effectivement, comme là en ce moment, c'est demain ou après-demain commence le Web de Connect, donc c'est un événement sur Paris où de nombreux entrepreneurs vont venir se retrouver. Il va définitivement avoir beaucoup d'échanges, il va définitivement avoir beaucoup de cartes de visite qui vont être échangées. Mais qu'est-ce qui se passe après? Et souvent les gens sont effectivement très déçus parce qu'il ne se passe rien, ou en tout cas pas grand-chose par rapport aux espérances qu'ils pouvaient avoir au départ. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'être sûr d'avoir un moyen de s'occuper du suivi de ce que vous faites avec les gens que vous rencontrez. Que vous les rencontriez une fois de plus en vrai, en live, ou que vous les rencontriez sur Internet, c'est exactement, le principe est exactement la même chose. Quel va être votre système de suivi pour être sûr que des mois, voire des années à partir de maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là, même si vous ne les revoyez jamais en personne? Donc, il est important de pas simplement envoyer un email. Beaucoup de personnes me disent effectivement, j'ai envoyé un email et la personne ne m'a pas répondu, donc je n'ai pas insisté. Ça ne s'appelle pas un système de suivi. Ça s'appelle juste envoyer un email le lendemain. Donc, ce qui est très important, c'est que déjà, d'une part, d'être sûr, quand vous rencontrez les gens de visu ou quand vous les rencontrez sur les réseaux sociaux, d'échanger un message dans les 48 heures. Pourquoi 48 heures? Tout simplement parce que si vous attendez plus, vous allez oublier, vous allez rencontrer d'autres personnes et puis on sait pertinemment que ça ne va jamais se passer. Donc ça, c'est la première étape. Envoyez un email pour vous représenter. Vous ne vendez rien, vous ne proposez pas, vous ne dites pas « venez regarder mes produits, c'est les meilleurs ». Non, vous vous présentez, vous redonnez un petit peu une présentation de ce que vous faites, de votre activité et vous leur demandez à eux également ce qu'ils font. Parce que vous avez certainement, surtout si vous êtes allé à un séminaire, vous avez rencontré beaucoup de monde, vous avez certainement oublié une partie de ce qu'ils vous ont dit, donc ça fait un petit peu, ça vous permet de vous rafraîchir la mémoire et de leur rafraîchir la mémoire sur ce que vous faites. Mais ce qui est important, c'est de savoir combiner en fait entre envoyer des emails, envoyer des courriers. Oui, le courrier, ça fonctionne toujours très très bien. Donc du direct mail, envoyer des cartes postales de marketing avec des messages publicitaires, envoyer des cartes de vœux, envoyer des cartes d'anniversaire. Avec Facebook, c'est très simple aujourd'hui de savoir à quelle date est l'anniversaire de quelqu'un. Donc ce que vous envoyez, votre système de suivi n'a pas nécessairement besoin et ne doit pas d'ailleurs être systématiquement de la promotion à chaque fois. Donc si vous envoyez par exemple une carte d'anniversaire à quelqu'un, ça montre que vous avez un intérêt pour cette personne. Donc, ayez un système qui va vous indiquer quelle est la date d'anniversaire des gens, même si vous faites ça simplement sur un tableau Excel, et vous envoyez une carte 2-3 jours à l'avance. Vous leur envoyez des informations. Vous pouvez envoyer des articles qui sont parus sur vous-même. Vous pouvez envoyer des articles qui sont liés à une conversation que vous avez pu avoir, qui sont en rapport avec quelque chose qu'ils aiment, un de leurs loisirs, ou simplement quelque chose qu'ils recherchaient, une information que vous avez trouvée pour eux. Mais assurez-vous que votre système, ce n'est pas simplement dans les jours qui suivent et dans les semaines qui suivent, mais c'est quelque chose automatisé même dans les années qui suivent. Donc comment vous allez envoyer des cartes postales de façon régulière, envoyer des emails de façon régulière, envoyer votre newsletter bien évidemment, passez un coup de fil une fois de temps en temps. Vous n'allez pas les appeler tous les jours, bien sûr, mais par exemple, une fois tous les 3 mois, vous pouvez passer un petit coup de fil ou leur demander s'il est possible, par exemple, de prévoir 15 minutes au téléphone pour savoir où ils en sont, pour savoir échanger un petit peu, savoir comment vous pouvez les aider, savoir est-ce que vous pouvez faire un partenariat ensemble, est-ce que vous avez des produits qui fonctionnent et qui peuvent être complémentaires. Donc, assurez que tout ce que vous faites, vous ne le faites pas qu'une seule fois, c'est-à-dire vous n'envoyez pas juste un email, vous n'envoyez pas juste une carte postale et vous ne passez pas juste un coup de fil, mais comment vous allez mettre ça en place sur les années qui viennent.
En marketing, on indique qu'effectivement, il faut que quelqu'un ait vu ou entendu un message au minimum 7 fois pour y prêter attention. Donc ça veut dire que pour agir par rapport à ça, si c'est une offre que vous faites, il est bien évident qu'il faut qu'il le voit plus souvent. Donc quand vous envoyez juste un email ou vous passez un coup de fil, il est évident qu'il ne se passe rien. Donc dans le temps, ça peut être une action par mois que vous pouvez faire. Et si vous faites déjà une action par mois, vous en avez déjà 12 sur l'année. Mais ça peut être votre newsletter que vous envoyez plus souvent. Ça peut être envoyer une carte postale tous les 3 mois. Ça peut être envoyer une carte d'anniversaire et une carte pour Noël. Ça fait déjà 2 actions supplémentaires sur l'année. Et assurez-vous que vous suivez bien ce qui se passe. Une fois que vous avez mis en place votre système, donc ça dépend de votre activité, ça dépend du type de service que vous proposez, ça dépend du type de produit que vous proposez, parce que vous pouvez définitivement faire la même chose, que vous ayez un blog, vous proposiez un service, du consulting, du coaching ou des formations, apprendre une langue, ou simplement si vous avez une boutique, ça va fonctionner exactement de la même façon. Mais assurez-vous que vous avez ce système qui va être mis en place et vous savez, vous déterminez à l'avance quelles vont être les étapes. Et l'idéal, c'est de prévoir au moins, j'allais dire at least, mais au moins 12 étapes pour savoir ce que vous allez faire. Le tout, c'est de ne pas vous demander en permanence quelle est l'étape suivante, mais de toujours savoir à l'avance. Donc si vous prenez quelques jours, voire quelques semaines pour mettre en place votre système de suivi, vous savez quelles sont les étapes, vous rencontrez des gens à un événement, vous les mettez dans votre système et vous savez de cette façon comment ça va fonctionner. Ça, c'est une chose importante. Important également parce qu'avec tout ça mis en place, il est bien évident que si vous avez une newsletter et que vous l'envoyez régulièrement, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, minimum une fois par mois, au-delà c'est même plus la peine parce que les gens vont vous oublier, mais minimum une fois par mois, si vous n'avez pas éventuellement des choses à dire tous les 15 jours ou si vous avez peut-être que si vous avez une boutique, une fois par mois peut suffire amplement, vous avez un restaurant, vous avez une boulangerie, vous avez une crêperie, ça fonctionne de la même façon. C'est pas simplement de faire venir les gens sur votre site ou de faire venir les gens dans votre boutique, c'est comment vous allez les relancer de façon régulière. Et une fois que vous avez ce système mis en place, vous le laissez en place et vous vous assurez qu'il fonctionne sur des années à venir. Donc votre newsletter, si vous commencez une newsletter par exemple une fois tous les 15 jours, c'est pas pendant 3 mois vous envoyez quelque chose pendant 15 jours et après ça s'arrête, c'est pendant des années, c'est tous les 15 jours. Par exemple, ma newsletter en anglais, je l'envoie tous les vendredis depuis probablement 8 ou 9 ans maintenant. Et systématiquement, tous les vendredis matins, ma newsletter part. Ma newsletter en anglais part moins souvent parce que je sais que la façon de communiquer est un petit peu différente avec les francophones. Il n'y a pas de nécessité à ce que ce soit toutes les semaines, donc c'est plutôt tous les 15 jours. Mais déterminez en fonction de votre activité, des produits que vous vendez ou des services que vous vendez, quel va être le rythme et vous le suivez en permanence. J'ai un exemple très récent, effectivement, quelqu'un qui m'a contacté, j'ai plusieurs exemples, mais quelqu'un qui m'avait contacté, qui m'avait rencontré il y a 9 ans, qui au bout de 9 ans est devenue cliente, une cliente américaine qui effectivement a entamé une formation il y a quelque temps, et quand je lui ai effectivement expliqué comment je fonctionnais, qui j'étais, comment je fonctionnais, comment j'allais pouvoir l'aider, qui m'a expliqué, elle m'a dit mais pas du tout, je sais exactement qui vous êtes parce que ça fait déjà 3 ans que je suis sur votre newsletter et que je lis tous vos emails tous les vendredis matins. Donc je sais exactement ce que vous faites, comment vous le faites, comment vous avez évolué sur les 3 dernières années, ce que vous proposez, et c'est justement parce que j'ai besoin de ce type de service-là qu'aujourd'hui je viens vers vous parce que maintenant je vous connais, je vous fais confiance, je sais comment ça fonctionne et j'ai besoin de ce type de service. Un autre exemple, la semaine dernière, donc c'est tout récent, quelqu'un qui m'avait contacté il y a 7 ans sur une de mes activités qui effectivement vient de me recontacter parce que toujours, le projet est toujours d'actualité, même si dans certains cas ça peut prendre du temps, ça dépend du type de projet que l'on peut avoir, on peut faire évoluer son projet, mais toujours pareil, recevant la newsletter de façon régulière, ça permet de rappeler à ces gens et ça permet de rappeler à vos lecteurs que vous êtes toujours là. Donc votre but, quand vous mettez en place votre système de suivi, c'est non pas que les gens se souviennent de vous, mais c'est de faire en sorte que vous envoyez suffisamment d'informations pour être on the top of the mind, comme on dit en anglais, j'arrive pas à trouver le mot en français, mais pour être toujours à leur esprit, que le jour où ils ont besoin de votre service, c'est vous qui vont contacter et pas quelqu'un d'autre. Donc, une fois de plus, assurez-vous que vous combinez rencontrer les gens,
de façon à un séminaire ou à un networking, que ensuite vous envoyez un email, vous combinez avec des cartes postales, avec des cartes de vœux, avec des cartes d'anniversaire, avec des articles, vous combinez avec votre newsletter, vous combinez avec des solo emails, de temps en temps des emails personnalisés, des échanges avec eux tout simplement, et également le téléphone de façon régulière. Donc une fois que vous avez mis tout ça en place, c'est comme ça que vous allez avoir votre suivi et que vous allez pouvoir effectivement vous rendre compte qu'avec le temps, parce que tout le monde ne devient pas client au bout de 5 minutes parce que vous leur avez parlé 5 minutes à un networking ou parce que vous leur avez envoyé 3 emails, mais qu'avec le temps, les choses se mettent en place et vous allez ainsi convertir plus de contacts en clients. Et une fois de plus, que vous rencontriez les gens live à un événement ou que vous rencontriez les gens via les réseaux sociaux, le système de suivi derrière est le même parce que vous êtes humain, que vous les rencontriez de façon virtuelle ou non, vous restez des humains et vous avez besoin de communiquer. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aide un peu, que ça va aussi vous encourager, parce que je sais qu'en France, vous n'allez pas trop souvent à des networking, vous n'allez pas trop souvent à des séminaires, mais que ça va aussi vous encourager à aller à plus d'événements et pour savoir ensuite ce qu'il faut faire. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires sous la vidéo pour savoir à vous comment vous vous occupez du suivi, à quel rythme vous le faites. Est-ce que vous avez des exemples également de personnes qui sont devenues clients après des années? Donc assurez-vous de tout partager sur la partie commentaires en dessous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine question. Et pour une prochaine vidéo, mais si vous aussi vous avez une question justement, ou si vous avez vu éventuellement une de mes vidéos en anglais comme Sylvie qui me dit est-ce qu'on peut avoir la même chose en français, parce que le sujet est intéressant et on en a aussi besoin, n'hésitez pas, mettez-moi tous vos commentaires et toutes vos questions en dessous. Voilà, à bientôt et bon courage pour votre suivi et pour décrocher de plus en plus de clients.